Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet loin des guerres ou des tentacules, Capricar. Pour commencer, je vais vous présenter le monsieur. Alors, j'essaye mais juste une fois. Dattatreya Ramchandra Capricar. Capricar est un mathématicien né le 17 janvier 1905 à Dahanu, à Bombay. Il se passionne pour les mathématiques et entre au collège Fergusson de Pune en 1923. 4 ans plus tard, il remporte le Vlangers RP Parani Mathematical Prize. Son amour pour les maths est presque égal à la moitié de l'amour d'Aniduri pour sa waifu. Ça vaut même pas le quart. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je m'y connais un peu en maths. Que tu fais chier, c'est ça? Ouais. Bon, il va falloir faire avec, je suppose. Enfin bon, j'ai quand même 16,5 de moyenne en maths, mais ça... En effet, Capricar aimait vraiment les maths. Je le cite, un alcoolique souhaite continuer à boire pour retrouver un état de plaisir. Il en est de même pour moi concernant les nombres. Attention, cependant, cette situation a été trouvée uniquement sur Wikipédia, alors elle est à prendre avec des pincettes. En 1949, Capricar découvre ce qui nous intéresse dans cette vidéo, la constante de Capricar et l'algorithme de Capricar. Putain, il se faisait chier. Il décède en 1986 à Delhi. Je vais maintenant vous expliquer l'algorithme de Capricar. Il transforme un nombre entier en un autre grâce à un processus bien précis, de façon répétitive jusqu'à arriver à un cycle ou une constante. D'abord, on va choisir un nombre. Dans l'exemple ici, on va prendre 119. T'en as besoin? Quoi? Bon, bref. Il faut d'abord classer dans l'ordre croissant et dans l'ordre décroissant les chiffres. Et ensuite, on soustrait les deux nombres. Donc, on obtient 911 et 119 et on soustrait les deux, ce qui nous donne 792. On refait l'opération plusieurs fois jusqu'à tomber sur une condition que je vais expliquer juste après. Donc voici les calculs et comme on s'en rend compte à la fin, on obtient une constante qui est ici 495. Ici nous sommes dans un cas de constante. On peut continuer à l'infini, on tombera toujours sur ce nombre, donc 495. Un autre cas aussi qui est possible, c'est un cycle. Pour cela, on va choisir un autre nombre un petit peu plus grand, 32 158. Et donc en faisant les calculs qui apparaissent ici, on voit qu'au bout d'un moment on retrouve son nom qu'on avait vu précédemment. Dans l'exemple ici, c'est 63 954. Ce sont un cycle en fait, c'est des morceaux de calcul qui se répètent. Et enfin, un autre cas que je n'ai pas encore fini, c'est le cas de dégénéré comme lui. Ah, Il y a le dégénéré classique où les chiffres sont égaux, comme 666 moins 666 qui est donc égal à 0. Et donc ça, c'est un cas dégénéré. Ici, on vous a montré des exemples avec des nombres de 3 et 5 chiffres. Mais on peut étendre ce principe calculatoire sur des nombres avec plus ou moins de chiffres. Et donc, en faisant ça, on peut obtenir ce tableau. Ça va? Tu t'en sors? non. Ou est-ce que tu bloques? À classer les chiffres dans l'ordre croissant. Tu sors. Je suis sûr que la moitié des gens, ils sont bloqués avant. Hein. Sachez qu'il est possible de vérifier le résultat dans le cas d'un cycle. Il faut simplement diviser par 99 le nombre entier. Et si jamais le résultat est un entier aussi, alors c'est bon. Dans l'exemple, 63 954 divisé par 99 donne 646. Donc, c'est bon. De plus, le nombre suivant est construit de cette manière. 99 facteurs de A-C. Avec un nombre A, B et C tel que A est inférieur à B qui lui-même est inférieur à C. Donc les multiples de 99 sont tels que pour n égale 1 moins c, on obtient 99n égale n-1 le tout multiplié par 100 plus 9 fois 10, le tout additionné à 10 moins n. On peut donc déterminer la relation entre n-1 et 10 moins n. Il faut tout de même noter que la possibilité n-1 égale 10 moins n doit être exclue, car cela générerait des nombres à virgule, comme 5,5. Donc il ne reste plus que deux cas. Le cas où n-1 est inférieur à 10 moins n, c'est-à-dire n est inférieur à 5, on sait que n est supérieur à 1, car sinon on n'aurait que deux chiffres. Et enfin, le second cas, c'est n-1 supérieur à 10 moins n, donc c'est-à-dire n strictement supérieur à 5, et on sait que n est inférieur à 10, car le maximum de a moins c, c'est 9. Donc le cas où n est égal à 5 donne 495, une constante. Selon le premier cas, 99 facteurs de 10 moins n, on a plusieurs cas. N égale 2 qui donne 99,8, n égale 3 donne 99,7, n égale 4 égale 99,6. Dans le second cas, 99 facteurs de n-1,
on a n égale 6 donne 99 fois 5, n égale 7 donne 99 fois 6, n égale 8 donne 99 fois 7 et n égale 9 donne 99 fois 8. Finalement, on obtient une séquence de transformation trouvable sur Wikipédia. Le lien est dans la description. Passons au nombre de cas précaires. Un nombre de cas précaires est un entier naturel qui, dans une base de données, lorsqu'il est élevé au carré, peut être séparé en une partie gauche, en deux parties non nulles, telles que la somme donne le nombre initial. Voici un exemple. Avec 297, on va vérifier si c'est bien un nombre de cas précaires. Le carré de 297, c'est 88 209. Et ce nombre, on peut le diviser en deux, 88 plus 209, ce qui donne bien 297, c'est-à-dire notre nombre de base. Vous voulez encore un exemple? Je vous en donne le suivant. Allez, 4879. Si on l'élève au carré, ça fait 23 804 641. J'ai eu du mal. Et donc, on peut le diviser en deux parties, 238 plus 4641, ce qui nous donne bien 4879, le nombre de base. Donc ces deux nombres-là sont bien des n nombres de cas précaires. Ensuite, on verra le n nombre de cas précaires. Soit a est supérieur ou égal à 2 et n supérieur ou égal à 1. Deux entiers. On dit qu'un entier k est un n nombre de cas précaires de base a s'il existe deux entiers naturels u et v tels que k au carré égale u fois a exposant n plus v. Avec a exposant n supérieur à v qui lui-même est supérieur à 0. Et k égale u plus v. Exemple, n égale 3. Et donc du coup, si on fait 10 exposant 3 moins 1, on obtient 999, qui se divise de deux façons différentes à l'aide de diviseurs unitaires distincts de 1. 899 est donc égal à 37 fois 27. Or, 297 est le plus petit multiple de 27 congru à modulo 37. Et 297 est à 3 nombres de cas précaires. De même, 99 c'est 27 fois 37 et 703 est le plus petit multiple de 37 congru à 1 modulo 27 et 703 est à 3 nombres de cas précaires également. Pour l'anecdote, dans l'inventaire qui fait cas précaire en 1980, il oublie tous les nombres de la forme 10 puissance n-1, ainsi que les nombres 181 819 et 818 181. L'oubli est rectifié en 1981 par Manis Charoz qui met au point une méthode de génération de nombres de cas précaires. Et comme quoi, même quelqu'un comme cas précaire peut faire une connerie. Finalement, parlons du nombre de cas précaires naturels. Certains auteurs imposent au carré des nombres de cas précaires une décomposition en deux parties de taille quasi égale. Un entier naturel k de n chiffres est dit de cas précaire naturel si son carré se décompose en une partie droite de n chiffres et une partie gauche de n ou n-1 chiffres, tels que leur somme donne k. En imposant cette condition supplémentaire, la liste des nombres de cas précaires se trouve fortement amoindrie. En base 10, les deux premiers nombres de cas précaires non naturels sont 4879 et 5292. Zéro, par contre, j'ai une question. Oui. Ça sert à quoi tout ça? La connaissance mathématique et la culture. Ouais, en fait, ça sert à rien, tu peux le dire. Mais... Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez même si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Salut! C'est bon, j'ai réussi à les classer dans l'ordre.